Bonjour à tous, nous voilà sur la Sambre du côté de l'Aube. Bon, vu les conditions climatiques qu'il y a eu il y a 2-3 jours, la Sambre coule un petit peu quand même. Donc on verra si la pêche va être possible. On va essayer de miser principalement la pêche d'ablette. Donc je vais commencer à m'installer et je vais vous décrire l'installation, la mise en place des lignes, la théorie et après on verra si ça fonctionne. Donc vu qu'on va miser l'ablette aujourd'hui, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris un paquet d'amorces à ablette de chez Champion Feed. Donc là j'ai 1 kg d'amorces. Pour une pêche de 2h30, 3h, ça sera largement assez. Bon. Ici je vais ouvrir le paquet. Je vais mettre la totalité du sac. Vu que ça coule, il va falloir rappeler quand même très régulièrement. Donc l'amorce se présente avec des particules vraiment très fines. On voit qu'il y a quand même quelques particules de graines. Alors pour la couleur, je vais la laisser telle qu'elle est là, blanche. Vu que l'eau est un peu teintée, ça fera une belle tache qui va bien tracer sur toute la descente. Ici, je vais commencer par le mouillage. Et après, nous mélangeons. Donc ici, pour 1 kg, j'ai mis l'équivalent de 2 tasses à café d'eau. Comme on voit, on sait déjà faire une boule d'amorce. Je vais encore laisser gonfler l'amorce, comme une amorce à gardon. Et en attendant, je vais déjà préparer les lignes et vous montrer ce que je vais employer pour aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser 3 mitraillettes. Moi j'ai décidé de choisir les records de chez Colmic. Alors je vais prendre 2 en 4 mètres pour la pêche principale et une en 3 mètres. Au cas où vraiment les ablettes sont fort présentes pour savoir aller encore plus vite, enfin, diminuer la distance de pêche. Alors les records sont des cannes de bordure à action de pointe avec assez de puissance. Moi j'aime vraiment bien tout ce qui est en puissance, donc celles-ci me conviennent très bien. Alors, je vais vous montrer le système d'attache de ligne. Alors sur la canne ici vous avez la pointe sèche avec une zone un peu plus épaisse, plus renforcée. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai mis une bague en silicone comme vous voyez ici, que j'ai collé à la glu. Après je suis venu mettre un bout de nylon en 35 centièmes que j'ai torsadé sur un bon 40 cm de pointe, que je suis venu fixer à l'aide d'une attache de carpiste en silicone, et alors je laisse dépasser 4-5 cm de nylon pour rigidifier la sortie de la canne et que ça soit quand même souple, mais ça évite beaucoup de nœuds pendant la partie de pêche. Et alors le nylon est terminé par un gros nœud pour que mon nœud coulissant de la ligne vienne buter. Donc ici ce sont les 3 lignes que j'ai choisies pour pêcher aujourd'hui. Les 2 flotteurs effilés, ça sera pour les pêches avec les mitraillettes de 4 mètres. Donc comme je viens de dire, flotteur effilé avec une plombée dégressive inversée, donc ce qui veut dire que le gros plomb est en bas et les plus petits plombs sont au-dessus. Et alors pour la pêche avec la mitraillette de 3 mètres, ça c'est un flotteur plus trapu, mais comme vous voyez l'antenne est beaucoup plus grosse et c'est un montage juste avec 2 plombs pour vraiment que les touches soient fortement indiquées avec cette grosse antenne. Donc ici je vais raccorder mon corps de ligne à mon petit bout de fil de la mitraillette. Donc j'ai fait une simple boucle comme à chaque fin de ligne. Je viens repasser mon corps de ligne dans la boucle. Donc ici grâce à ça on recrée une boucle. Je passe sur le petit morceau de fil,
je resserre ma boucle que j'ai créée. Là, je la fais coulisser jusqu'au nœud. Donc on a fait un nœud coulissant qui vient buter contre le nœud. Et à aucun moment ça peut se défaire. Et le soir, quand vous devez retirer votre ligne, vous reprenez la grande boucle, vous poussez, le nœud coulissant se desserre, vous ressortez et votre grande boucle est comme à l'initiale. Donc maintenant je recommence. Voilà. Et donc, comme choix de poids de flotteur, j'ai choisi un flotteur en 0,6 g. Toujours le flotteur effilé en 0,45 g. Et pour ma pêche plus courte, un flotteur en 0,2 g. Donc pour la pêche de petits poissons et d'ablettes comme aujourd'hui, j'aime bien utiliser des bas de ligne de 10 cm maximum pour que mon plomb de touche soit plus près de l'hameçon et nous indique bien la touche. Donc pour aujourd'hui, ce sera bas de ligne de 8 centièmes avec un hameçon numéro 20 en B2000 de chez Colmic. Donc ici je vais vous présenter la ligne plus en précision. Donc on va commencer par l'hameçon. Donc ici le B2000 en numéro 20. Donc c'est un hameçon avec une longue hampe et une ouverture pas trop grande mais ni trop petite. Le plus important c'est surtout la longue hampe pour savoir décrocher rapidement. Donc nous avons le bas de ligne de 10 centièmes. Directement au-dessus de la boucle de raccord, on a la plombée massive. Moi j'aime bien pêcher les ablettes comme ça. Après je ne sais pas si d'autres personnes pêchent autrement, mais moi c'est comme ceci. Et ici je commence toujours avec un fond de un bon 40 cm. Et en fonction des touches, je réglerai la profondeur pour voir où les ablettes sont le plus actives et où on décroche le moins de touches. Encore une petite astuce pour la pêche de vitesse à la mitraillette ou à la canne de bordure comme ici. Il faut que votre ligne soit réglée pour que votre hameçon arrive dans votre main qui tient la canne. Comme ça quand le poisson arrive, vous savez accrocher, frapper le fil, décrocher de l'autre main et puis vous êtes directement reparti en action de pêche. Donc voilà, une fois que les lignes sont montées, tout est déjà presque prêt. On va vérifier l'amorce. Donc ici vous voyez, on sait toujours faire une boule avec l'amorce mais elle a fortement séché. Donc nous allons rectifier le mouillage. Ici on voit que l'amorce s'est foncé un petit peu avec l'humidité. Ici vous voyez que vous savez faire une boule d'amorce sans que ça ne reste de trop collé à votre main. Et le top c'est quand vous savez faire une petite boule comme ça pour rappeler régulièrement. Ça pour moi c'est le bon mouillage, donc texture terre humide, pas trop surmouillé et pas trop collant non plus. Donc voilà, tout est en place, les lignes sont prêtes, l'amorce est faite. Je vais expliquer un peu la préparation de la tablette. Donc, mon bac d'amorce, un bac d'eau pour rincer les doigts au fur et à mesure parce que ça va quand même salir. J'ai pris des verres de vase au cas où elles seraient vraiment difficiles. Des pinky pour moi la pas principale pour aujourd'hui. Et alors un peu de fouillis de verre de vase pour ajouter à l'amorce, pour les exciter un petit peu au départ, mais pas en mettre de trop parce que sinon après elles deviennent trop folles et vous allez rater beaucoup de touches.
là, petit changement stratégique parce que sur l'aube, la sambre coulait un peu trop, donc les ablettes n'étaient pas présentes ou vraiment calées sur le fond. Donc on est toujours sur la sambre, mais ici on est redescendu à l'abbaye d'Aulne. Même pêche, même stratégie, même matériel. On a juste changé de place, donc je vais me réinstaller vite fait pour finir la pêche. Show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. It's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all. Donc voilà, les ablettes sont bien arrivées sur le coup, comme on voit ici. Donc à l'hameçon, je mets 1 ou 2 pinky. Ici je vais changer. Je mets 2 pinky pour sélectionner un peu les ablettes parce que on a moyen de pêcher de belles ablettes.
Donc la plombée, c'est toujours le bas de ligne de 10 cm. Donc 2 pinky, la plombée principale en bas. Et alors on pêche avec 60, avec un petit 70 cm de fond. Et là on arrive à toucher les plus belles ablettes. Et alors pas oublier, c'est qu'à chaque poisson, il faut retaper une boule qui nuage bien pour dire de garder le banc d'ablette assez en activité et de continuer à avoir des touches régulières. Et voilà. Encore une petite. But you make my world so bright. It feels so right. It feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying. There's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying. It's terrifying. And how will we ever know if the love will ever grow without trying? Without trying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying. It's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. We're meant to be. Et voilà, partie de pêche terminée. On a pêché une petite heure et demie. Vu qu'il ne fait pas très chaud non plus, c'est suffisant. Donc ici, je vais relever la bourriche pour voir la pêche. Et après, on fera un petit débriefing. C'est un petit réflexe à attraper. Toujours sortir les poissons avec le dernier anneau de la bourriche. Ça évite de faire rouler les poissons partout. Comme ça, vous savez mieux contrôler s'il en reste ou pas dans la bourriche. Donc ici, on va peser pour se donner une idée de poids. Là, on est presque à 4 kg. Donc voilà, presque 4 kg de poisson en 1h30 de pêche. L'amorce à ablette a fait son travail et puis il a fallu pêcher les poissons. Donc voilà, après la remise à l'eau de tous les poissons qui ont été comptés, je fais 202 poissons. Pour 4 kg en 1h30, je pense que c'est pas mal. Donc la pêche la plus rentable, ça a été avec les mitraillettes de 4 mètres. Avec le flotteur de 0,6, c'est plus ou moins 70 cm de fond avec 2 pinky. Là, j'ai eu le moins de ratés et les plus belles ablettes.
Après à la pêche de bordure, beaucoup de petits poissons ratés, donc moins rentables. Et la 0,45 était trop légère pour le vent qu'il y avait. Donc voilà, on a utilisé le kilo d'amorce sur l'heure et demie, parce qu'on a quand même rappelé une bonne cadence. Et vu qu'on a changé de place aussi, il y a une partie de l'amorce qui était partie en haut. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez apprendre certaines choses sur la pêche d'ablette. N'oubliez pas que la pêche, il faut toujours s'amuser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouvera bientôt au bord de l'eau. À plus tard.